Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de janvier. Il y a eu beaucoup de parutions, on a beaucoup lu et on va voir avec vous aujourd'hui ce qu'il y a eu de meilleur en BD, comics et manga. N'hésitez pas à partager et à venir donner votre avis en commentaire de cette vidéo. C'est parti! On commence directement avec le comics et avec la nouvelle série d'Ed Brubaker. Ed Brubaker, vous le connaissez évidemment pour Criminal, pour Fondu au Noir, pour Killer Be Killed, bref, pour sa collaboration avec Sean Phillips. Mais cette fois-ci, il s'est adjoint la collaboration de Marcos Martin, un très bon dessinateur, pas très connu, qu'on avait déjà vu sur Private Eye notamment, qui a un trait assez original, qui sort vraiment des sentiers battus du comics. Friday, ça nous raconte les aventures de cette jeune fille qui s'appelle Friday et de son meilleur ami Lancelot. Ensemble, ils vont être confrontés à des intrigues fantastiques qui mêlent notamment le folklore local et puis du suspense, comme un bon polar. On y ajoute un soupçon de romance et puis on obtient vraiment une super série, un très bon début qui est très attachant. Seul petit reproche, si je dois chipoter, je dirais que c'est un petit peu court. On n'aborde pas encore complètement le fond de l'intrigue et c'est un petit peu dommage, mais franchement, le positif l'emporte largement. Je vous conseille vivement ce début de série. On enchaîne tout de suite avec Blue in Green, qui est le nouveau one-shot du scénariste indien Ram V. Ram V, qui s'est fait connaître il y a 2-3 ans de cela avec The Savage Shore, déjà chez iComics, puis avec l'excellent Layla Starr chez Urban Comics. Dans cet album, il y a toujours les mêmes fascinations, il aime le fantastique, il est aussi fasciné par la mort. En revanche, il est accompagné d'un nouveau dessinateur qui est son compatriote Anand Radhakrishnan. Pour le coup, je ne connaissais pas, j'ai fait quelques petites recherches, a priori c'est son premier album, et j'aime beaucoup ce qu'il fait, ça rappelle beaucoup Dave McKean, ça rappelle beaucoup Sienkiewicz. En tout cas, la fusion des deux talents de ces auteurs indiens donne un résultat qui est franchement excellent. J'ajouterai la finition de l'album qui est assez magnifique, puisque, assez magnifique ça ne se dit pas, la finition de l'album qui est magnifique, puisque si vous passez le doigt sur la couverture, vous sentez les sillons du vinyle. En plus de ça, l'esthétique de la couverture est splendide. Du coup, le petit hic, il y a un coût de fabrication, donc l'album est un petit peu cher, mais je pense que vraiment ça vaut le coup et c'est une des plus belles parutions comics de ce mois. On termine cette rétro comics avec Rogues, une nouvelle aventure des Lascars, ce gang de super criminels qui gravitent dans l'univers de Flash et qui décident, après 2 ans de séparation, de se réunir pour un dernier cas censé leur apporter l'indépendance financière dont nous rêvons tous. Joshua Williamson au scénario, déjà vu sur de nombreuses séries de l'univers d'ici, accompagné de l'excellent Léo Max que certains d'entre vous connaissent déjà pour Basket Full of Heads de Joe Hill et qui a un trait que j'adore, moi, un trait un peu vintage qui tranche vraiment avec ce qui se fait actuellement dans l'univers des super-héros. Pas besoin de connaissances particulières pour apprécier ce récit de braquage à sa juste valeur. Que vous soyez néophyte en matière de comics ou fin connaisseur, vous devriez passer un excellent moment. On passe au manga avec la nouvelle série d'un des maîtres de l'Erogoro, j'ai nommé Shintaro Kago. Dans sa nouvelle série Dementia 21, il nous présente une jeune femme qui est aide à domicile pour personnes âgées, au Japon, un pays qui, comme vous le savez sans doute, est particulièrement impacté par le vieillissement de sa population. Sur une trame aussi grave, on pourrait s'attendre à un traitement sérieux, sauf que nous avons ici affaire au mangaka le plus fou de sa génération, qui signe une œuvre absolument géniale, d'humour noir, d'absurde et d'inventivité graphique. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire au magasin, si Fab Karo était japonais, il s'appellerait Shintaro Kago. J'avais adoré Ushijima, l'usurier de l'ombre, la précédente série de Shohei Manabe. Dans sa nouvelle série, Manabe continue d'explorer les bas-fonds de la société japonaise contemporaine à travers le personnage de Kujo, avocat véreux qui met son talent au service des voyous japonais, leur obtenant acquittement et sursis en exploitant la moindre faille du système judiciaire japonais. Si vous avez aimé Sanctuary ou The Fable, je ne peux que vous inciter à vous pencher sur le cas Kujo. Ce n'est pas à proprement parler un coup de cœur, mais cela fait des mois qu'on nous tease avec ce titre Ta copie, qui a été un véritable phénomène au Japon, où il a bouleversé littéralement son lectorat. Pour en avoir pas mal parlé avec nos amis sur Instagram, je sais que vous êtes assez partagés sur ce titre, qui est une espèce de croisement entre Assassination Classroom, pour le côté extraterrestre, et, pour l'émotion, Bonne nuit Poun Poun. Même si, à mon sens, on n'y retrouve pas la même finesse que dans le chef-d'œuvre de Asano. Mais, malgré les ficelles, le scénario est quand même très malin et captivant et devrait certainement séduire les lecteurs les plus sensibles d'entre nous. On enchaîne avec la BD et les aventures de Elliot au collège, signé Théo Grosjean. Donia vous en a déjà parlé il y a quelques vidéos, mais je ne peux pas m'empêcher d'en rajouter une petite couche, puisque comme elle, j'ai été totalement enthousiasmé et hilar à la lecture de cet album.
Théo Grosjean, il a un sens du timing, un sens de l'humour qui est irrésistible et qui fait mouche à chaque gag. Et en plus, il y a cette dose d'autodérision qui rend les aventures d'Elliott tellement attachantes. L'ambition de l'auteur d'en faire en plus une série concept, qui va évoluer dans la forme en même temps que son personnage va grandir au fil des tomes, rend l'aventure d'autant plus excitante à suivre. Cerise sur le gâteau, le tome 1 est à 9,90 €. Après Cruel et les 2 tomes de Pucelle, Florence Dupré-Latour poursuit son exploration autobiographique en s'attachant cette fois à ce que cela peut faire de vivre avec un jumeau ou une jumelle tout en développant son identité propre. L'autrice dresse un portrait sans fausse pudeur et sans concession, sur elle-même et sur sa famille, dans un album qui alterne heureusement avec des moments plus doux et nostalgiques. En ressort un album profond et attachant, dont on attend avec impatience le 2e tome qui devrait approfondir les relations entre les 2 sœurs au moment de l'adolescence, moment crucial de l'existence. Après un premier album remarqué intitulé Une saison à l'ONU, le journaliste Karim Lebourg quitte les USA pour s'installer à Addis Abeba, en Éthiopie, où il suit sa femme, qui elle travaille pour l'ambassade britannique. Avec le dessinateur Léo Trinidad, Karim nous entraîne à la découverte d'un pays dont la plupart d'entre nous ignorent tout. Berceau de l'humanité, victime d'un régime politique instable et de l'omniprésence chinoise, il y a beaucoup à dire dans Une saison en Éthiopie, un ouvrage passionnant qui regorge d'informations et d'anecdotes truculentes et qui devrait emballer les lecteurs des chroniques de Guy Delisle ou des ouvrages de Nicolas Wilde. Vous pouvez évidemment retrouver tous les ouvrages dont je viens de vous parler directement à la librairie au 43 rue de la Pompe à Paris ou sur notre site internet librairiebd16.fr. Et moi je vous dis à bientôt.